Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de muffins de légumes aux compagnons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti. Voici donc ces très jolis et surtout délicieux muffins obtenus avec cette recette et la liste des ingrédients. Vous pouvez préchauffer le four dès le début de la recette. J'installe l'axe pour les râpes et je vais utiliser la râpe la plus fine, c'est-à-dire la A. Si vous n'avez pas le kit de râpe, vous pouvez utiliser la lame Ultra Blade. Et je programme vitesse 7 pour commencer par les carottes. Donc j'ai déjà fait cette recette avec la râpe plus grosse. Ça fonctionne très bien également. Donc voici le résultat. Je trouve que le résultat, la texture obtenue des muffins avec la râpe fine est absolument parfaite. Donc dans un deuxième temps, les pommes de terre. C'est extrêmement rapide, toute l'opération va durer à peine 1 minute. Donc, le résultat, c'est parfaitement calibré également, donc c'est sûr que c'est l'idéal. La courgette. Voici encore une fois le résultat. Et enfin pour finir, le fromage, parce que c'est le fromage qui pourrait colmater la râpe, les orifices de la râpe la plus fine. Mais pour le coup, ça se passe très bien. Donc voilà, tout est râpé. Une dernière tournée pour les restes. Voilà, ce qui était récupéré à chaque tour de râpe pour chaque légume. Et donc maintenant le mélange, j'installe le mélangeur et je mets au fond l'œuf, la crème et la maïzena, un petit peu de coriandre, une demi-cuillère, 1-2 grammes. Je rabats le mélange avant de saler, poivrer et lancer vitesse 4 pendant 5 minutes. L'intérêt de mélanger robot, c'est que vraiment tous les légumes vont vraiment bien parfaitement s'imprégner des liquides. Il ne reste qu'à verser, à remplir le plat muffin. Donc voilà, je tasse chaque muffin avant d'enfourner, donc 180 degrés, ventilé pendant environ 40 minutes. Donc après 40 minutes, je laisse refroidir un certain temps, le plus possible, au moins un quart d'heure avant de démouler. Donc on peut les démouler immédiatement, mais c'est toujours bien de les laisser refroidir. Et voici le résultat. Ils sont très beaux, la texture est absolument parfaite et surtout délicieux. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. A bientôt.